Nous voulons te servir de tout nos cœurs. Commence avec nous du début à la fin. Pour un mois, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous sommes en train de voir la programmation Monarque. Notre étude, c'est sur la Bible. Nous sommes en train de voir verset par verset, ou disons chapitre par chapitre. Nous sommes en train de voir du chapitre 6 à 11. Amen. Le chapitre 6 à 11 relate les événements du temps de la fin, c'est-à-dire de notre temps, jusqu'à la fin du millénium. Amen. Et nous profitons pour insister premièrement sur le chapitre 6, et c'est un peu d'arrêter ce vent ici. Ça me fait mal, je n'ai plus de chevet ici. Donc, nous allons insister d'abord sur le chapitre 6 et montrer l'introduction de la programmation monarque et monarchique. Je ne vais pas d'abord donner beaucoup de définitions parce que quand je vais passer l'introduction, je vais entrer dans la programmation monarque proprement dite. C'est alors que je vais commencer à parler de chaque mot pour éclaircir les choses. Donc, le thème, au fait, là, quand on parle de la programmation monarque ou monarchique, vous devriez comprendre que le diable est un copieur de Dieu. Exactement comme Dieu a un royaume. Ce royaume, tel que Ésaïe l'a vu dans le temple, il a vu Dieu sur son trône, les pans de son vêtement qui s'étendaient jusque sur la terre. Au fait, le pan de son vêtement, Dieu est esprit. Et il utilise des instruments pour vêtements. Branham, quand il interprète le pan de son vêtement, il parle de chérubins, il parle de tous ces êtres célestes. Ça ne s'arrête pas là, même nous sommes des êtres célestes. Cela veut dire que nous faisons partie de son royaume, le royaume messianique tel qu'il est dit dans les 5 identifications de la véritable Église de Dieu vivant, où il règne comme un esprit sur tous ces sujets et au travers tous ces sujets. Et même quand Jésus a dit que ton royaume vienne sur la terre comme ça est au ciel, il parlait des anges et de nous. Son royaume sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui inonde nos cœurs. Le diable aussi, depuis le commencement, s'est efforcé à établir son royaume. Il avait d'abord commencé dans les ciels, ça n'avait pas tenu. Et il est descendu sur la terre pour pouvoir surseoir ses royaumes. Et Branham a dit qu'il a travaillé comme ça pendant 6000 ans, dès l'aube de la création de l'homme sur la terre. C'est pour cela, quand nous avons vu Adam a été créé, Ève aussi est venue, le diable a choisi le serpent, il était son premier sujet sur la terre, et vous allez voir comment le serpent a utilisé la beauté et la séduction, et nous allons voir parmi ces tactiques comment il utilise. C'est ça le but
de la programmation monarque. Nous savons qu'il y a une différence entre un royaume normal et une monarchie absolue. Le royaume de Dieu, il y a le libre arbitre. L'homme accepte Dieu par choix. Et le royaume du diable qu'il a établi, qui est le contraire, c'est une monarchie. Lui-même, il est le souverain monarque. Et la monarchie, c'est quand un roi règne, il considère son pouvoir comme divin. Il n'y a pas de parlement. Il n'y a pas de ceci, cela. La loi, c'est lui. C'est lui qui établit tout et qui exige tout à tout le monde. Une monarchie est héréditaire. Pas simplement héréditaire comme tous les autres royaumes. Mais elle est considérée, il se considère divin. Amen. C'est comme ça que le diable a établi son royaume sur la terre depuis l'Éden. Ça fait maintenant 6000 ans. Et qu'est-ce qu'il fait pour cela? Comme Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs, le sujet de son royaume sont aussi des monarques. Ce sont des sacrificateurs. Ici, dans l'introduction, nous avons commencé la fois passée à voir leur origine. Nous allons nous efforcer dans l'introduction à montrer leur origine et comment ils agissent. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas annuler le programme de Dieu, mais tout ce qu'ils font, c'est pour retarder ou interrompre le programme de Dieu. Et quand il y a eu une semence du serpent, nous avons vu comment est-ce que Dieu, lui aussi, a dit à Adam, plutôt au serpent, je ferai inimitié, la séparation entre toi et la sémence de la femme. Amen, amen. Ce n'est pas que tous ceux qui sont venus après Adam, Seth, tous les autres, les Abraham, étaient la sémence promise d'Adam, de la femme. Mais par cela, Dieu a fait que Caïn, il puisse l'éloigner de sa sémence ou de la lignée par laquelle sa sémence, qui est Jésus-Christ, devait venir. Il a envoyé très loin. Je ne sais pas si nous aurons le temps de le lire ici, où Caïn dit: mon châtiment est grand. Tu m'envoies loin de ta présence, loin de sa face. Quoique Adam avait péché, la présence de Dieu accompagnait toujours cette lignée par laquelle la sémence de la femme devait venir. Dieu a envoyé Caïn loin et Caïn est parti construire un royaume. Et nous allons voir avec cette prédication, ce royaume a continué ce que le diable avait commencé dans le ciel. Et puis les gens d'Adam sont restés après la mort d'Abel. Seth est venu. Après Seth, il y a eu Enoch. Et puis il y a eu Kenan, Mahalel, tous les autres. Jéred jusqu'à Enoch le 7e. C'est comme ça que dans cette programmation monarque, comme ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui, Genèse 6, ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Nous sommes en train de montrer la tactique que le diable a utilisée là-bas. Dieu a voulu que ces deux royaumes soient séparés. Le royaume ou la dynastie adamique et la dynastie du serpent perpétuée par Caïn soient séparés.
Mais vous allez voir que quoique Adam et sa lignée ont fait des efforts, tels que nous l'avons vu dans les 7 ans dans la vie des patriarches, il demande à ceux qui n'ont pas suivi qu'il aille suivre pour comprendre vraiment. Mais ils n'ont pas pu. Parce que l'influence luciférienne ou l'influence de l'illumination luciférienne, c'est ce qui veut dire programmation monarque, tel que la Bible dit plus tard avec Paul, que la mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes mœurs. Et nous le voyons dans la nature, qu'une pomme pourrie mise dans une caisse de bonnes pommes, de bonnes pommes le fait toujours pourrir. C'est la même chose qui est arrivée là-bas. La lignée adamique au travers de 7 âges jusqu'à Enoch, même jusqu'à Noé, ils n'ont pas pu tenir devant la pression de l'influence de cette lignée luciférienne. Amen, amen. Ainsi, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont détruit. Et Dieu n'avait plus supporté la présence de l'homme sur la terre. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Donc, notre thème, c'est la programmation monarque ou monarchique, ou l'influence de l'illumination luciférienne. Au travers les 7 phases de la vie d'un être humain, le diable connaît bien la parole. Il connaît que Dieu fait toujours des choses en suivant le chiffre. Et le diable sait que le tape de la vie d'un être humain passe par cette phase. Et depuis le temps de Caïn, depuis la religion caïnite, vous vous souviendrez, je vous avais dit ici, que Caïn, quand il s'est éloigné de la présence de Dieu, il est allé là-bas à Nod, il a construit une ville qui était un sanctuaire. Il a donné le nom de la ville, le nom de son fils Enoch. Enoch veut dire dédié ou initié. C'était une ville où la religion luciférienne ou caïnite amenait les gens dans une initiation. Parce que le mot Enoch veut dire initié. Et c'est là que cette religion a commencé dans l'étude de l'être humain. Et comment le corrompre. Comment l'amener à se détourner du véritable Dieu. Vous vous souviendrez que Enoch a vécu avec Enoch, qui était le fils de Seth. Et je vous avais dit ici que la Bible dit, je pense c'est Enoch, si j'oublie, le fils de Seth c'est Enoch, n'est-ce pas? Quand Enoch finit, c'est alors qu'on entreprit à adorer le nom du véritable Dieu. Je vous ai montré ici que c'était une sorte d'officialisation de la religion. Cela veut dire les Sétites ou les Adamiques ou les Énochites ont fait pour qu'ils puissent se démarquer des enfants de Caïn qui avaient aussi leur propre religion. Et leur religion, comme le diable, copie toujours Dieu. C'est un pervertisseur. Il prend tout ce qui est de Dieu pour le pervertir. Ils prenaient tout ce qui était promis ou tout ce qui était la parole de Dieu, il est déformé. Ce n'est qu'une copie collée, pervertie de la vraie religion. Et là, ils ont étudié les 7 étapes où l'homme passe dans sa vie. Vous vous souviendrez que ce sont des gens intellectuels. C'est la même chose que les serpents avaient promis
à Ève. Donc, je répète notre thème pour que nous le comprenions. C'est la programmation monarque et monarchique ou l'influence de l'illumination luciférienne ou en bref le contrôle mental au travers les 7 phases ou les 7 tâches de la vie d'un être humain afin de le soumettre à une adoration et une religion satanique sans nom. Satan veut que vous puissiez l'adorer sous plusieurs noms. Il s'en fiche. Dès que vous n'adorez pas selon la parole, peu importe, vous adorez Satan. Vous pouvez même citer le nom de Jésus dans la bouche. Mais si vos cultes ou votre religion n'est pas 100% dans la parole de Dieu, c'est toujours une adoration de Satan. Et cette influence luciférienne ou cette programmation est l'outil de la domination mondiale que Caïn avait mis sur pied dans la ville de Noc. Amen. Nous allons lire Luc 17, 26. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé, c'était cette programmation. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Qu'est-ce qui était là-bas? Le premier indice nous avons vu, c'était en l'insouciance humaine. Cette programmation vient amener comme conséquence l'insouciance. Tout ce qui intéresse les gens, c'est le manger, le boire, le vêtir et toutes ces choses. Le sexe et ainsi de suite. C'est ce que nous avons vu dans les 10 vierges. Nous avons vu que Enoch était avec Noé. Nous avons montré comment Enoch n'avait pas tellement fait 365 ans sur la terre, mais il a marché avec Dieu pas 300 ans, mais 500 ans. Allez suivre l'autre prédication, ce n'est pas notre temps. Parce que cela respecte le type. Nous n'allons pas traîner sur ces choses. Amen, amen. Et nous avons vu qu'Enoch représente le pouls du temps de la fin qui va être enlevé. Et puis Noé représente Israël ou les 144 000 qui devrait traverser la période de la tribulation. Il représente le déluge et puis la destruction. Le feu qui va venir ici, qui représente toujours le déluge. Nous n'avons pas tout le temps de rester là-dedans. Amen, amen. C'est ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que William Branham a dit? William Branham nous montre dans le conflit entre Dieu et Satan. Au fait, quand je parle de la programmation monarque, je suis en train de distinguer le déligné et de montrer le conflit. Et après, quand je vais entrer dans le cœur du sujet, à partir du dimanche, que vous ne puissiez pas vous tromper. Que vous sachiez les tactiques du diable. Parce que nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. Frère Branham a dit, un soldat doit d'abord être entraîné. Et puis deuxièmement, il doit connaître son ennemi. Quelles sont ses tactiques? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que de grands combattants comme des boxeurs font. Nous aussi, dans la programmation monarque, nous allons apprendre comment notre ennemi, le diable, fonctionne. Je sais ce qu'il fait. Je veux que vous puissiez suivre ce téléphone ici qui filme. Je sais comment il n'aime pas d'être dévoilé. C'est pour cela que vous allez comprendre pourquoi Frère Branham dit le diable n'aime pas des livres. Les livres de la Genèse, les livres de l'Apocalypse. Quand Branham parle de ça, vous ne comprenez pas. Vous allez rentrer dans la Genèse, vous voyez seulement des généalogies, comme si on dit seulement comme ça, Noé entrait dans l'arche, et tout et tout. Ici, dans cette étude de la Bible par rapport au message, je vais vous montrer comment ces livres sont têtus. Comment ces livres sont profonds.
Comment cela révèle les tactiques du diable? Un conflit entre Dieu, Santa, paragraphe 44, et non qu'un prophète. Noé, un type de juif. Un restant. C'est-à-dire le 144, le serviteur de Dieu. Et donc le grand prophète qui prophétisait sur la venue du Seigneur. Je vous ai montré pendant les 7 ans de la vie des patriarches comment est-ce que Enoch avait vu la venue du Seigneur en type. Amen. Jésus vint en type. Parce que Enoch reprend la 7e veille, qui doit voir la venue du Seigneur et l'enlèvement. Noé fut transporté pour conserver la semence sur la terre. Amen, amen. Voici venir Enoch avec l'insigne du Seigneur, construisant une arche. Observer le système de Satan, c'est moquer du système de Dieu. Ici, Branham montre le deux systèmes qu'il y avait en ce moment-là. Et Dieu n'a jamais voulu que ces deux systèmes soient ensemble. C'est pour cela qu'il les avait séparés. Amen, amen. Et la technique du diable, c'est de faire que tous ces deux systèmes soient mélangés. Ces deux lignées soient mélangées. C'est ce qu'il a fait dans la Genèse, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Amen, amen. Pour amener les enfants de Dieu dans l'insouciance. Pour qu'ils ne puissent toujours penser aux choses naturelles. Amen, amen. C'est ce qui s'est passé là-bas. C'est ce qui est arrivé au temps d'Enoch. Ils étaient ensemble avec Noé. Et là, il va demander à Noé, est-ce que quand tu construis l'arche, ils t'ont écouté? Noé va lui dire, non, on m'a lancé des œufs pourris, ainsi de suite. La même chose, le système du diable se moque du message aujourd'hui. Dans Genèse 6.1, il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées. Vous voyez que Dieu avait séparé les deux lignées. Mais comme la lignée de Satan, la lignée luciférienne, la lignée monarchique, aime beaucoup les sexes comme leur père le serpent. Ils se sont multipliés vite. Ce sont les hommes dont on parle ici. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous allons voir que parmi les signes du temps, à part l'insouciance que les gens ont aujourd'hui, ils aiment des blagues, des plaisanteries, ils sont dans des sketchs, des histoires, des plaisanteries sales, dans l'insouciance. Tel que Frère Branham dit, il se comporte comme un enfant qui traverse le cimetière. Il a peur, mais il siffle pour faire semblant. C'est ce que les gens font aujourd'hui. La destruction est imminente. Alors ces gens ont amené un royaume de sexe. C'est les piliers de l'empire luciférien, le plaisir sexuel. Et là, ils ont eu beaucoup d'enfants. La même chose arrive maintenant. Frère Branham a dit, il arrivera un moment, tous les noms des élites seront déjà entrés. Le dernier élite sera déjà sauvé. Il dit qu'il y aura une minorité. Au point qu'ils seront enlevés, personne ne le saura. C'est la même chose aujourd'hui, mes amis. C'est ce qui s'est passé là-bas. Les hommes eurent commencé à se multiplier. Toi, une fille de Dieu, va réellement à l'hôpital. Tu t'es marié normalement pour donner naissance. Il y a toujours des complications. Mais les filles du monde ne peuvent ne pas suivre tous les traitements qu'on donne du prénatal au postnatal. Prénatal. Mais elle va aller là-bas, l'enfant va sortir comme si de rien du tout. Pourquoi? Elle va faire sortir un enfant
je ne sais pas, bâtard ou quoi, et le monde va être rempli des histoires sales. Et ils vont se multiplier comme ça. Un fils de Dieu va attendre à ce que Dieu lui donne du travail. Dieu lui donne des moyens. Peut-être vers 28 ans, 30 ans, parfois 45 ans, il va réussir sa vie. Et puis il va aller chercher une fille chrétienne. Mais le fils du monde, les fils du monde, ils engrossent à 14 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont déjà des enfants. On ne sait pas si ce sont leurs petits frères ou leurs petites soeurs. On ne comprend rien. Pourquoi? C'est le diable qui veut remplir sa semence sur la terre. Et c'est la même chose. Ils aiment le sexe. C'est toujours sexe, sexe partout. Maintenant, les filles, leurs filles nées. Amen, amen. Les signes aussi de sa venue, paragraphe 40, le tout premier mot nous montre par une lumière clignotante distincte que le jour est proche. Car il n'y avait pas eu un temps dans toute l'histoire où il y ait eu autant d'hommes. La multiplication d'hommes sur la terre, c'est le signe que les enfants de Caïn qui aiment le sexe sont en train de se multiplier sur la terre. L'objectif de cette multiplication, c'est de pouvoir dépasser leurs frontières. Aujourd'hui, c'est vrai, après le mélange du temps de Noé, nous ne serons plus classifiés. La lignée de fils de Caïn et la lignée de fils de Dieu. Écoutez-moi bien. Le mariage mixte a été condamné par Dieu dès la Genèse. Les gens qui pensent que c'est seulement le message, ce sont des gens troublés. Dieu ne veut pas que la sémence de Dieu et la sémence de Caïn puissent se marier et avoir des enfants. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus le voir visiblement comme ça. Mais Frère Branham nous montre que les talents pour savoir un fils de Dieu ou pas, ou une fille de Dieu ou pas, c'est d'épouser quelqu'un ou quelqu'une qui est baptisé du Saint-Esprit. Et nous les reconnaissons par nos œuvres. Quelqu'un ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit et nier le message de l'heure qui vient du 7e étoile entre les mains de Jésus, le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous refusons le mariage avec les dénominationnels. Parce que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la parole. Et le Saint-Esprit ne peut pas nier la parole. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est une outre neuve qui s'étend au fur et à mesure que la parole augmente. C'est ce que Dieu ne veut pas. Alors les gens vont se multiplier comme ça. Ils vont franchir les barrières, entrer même dans les églises du message. Ce n'est pas quand quelqu'un est dans l'église du message et qu'il croit réellement le message. Vous devriez les surveiller par leurs œuvres. Un garçon qui, même s'il t'a déjà abordé, et il t'a déjà fait des promesses de mariage, et le pasteur a déjà aussi accepté, on vous a présenté des vents. Sachez que la parole de Dieu est au-dessus du vœu. Alléluia. Amen. Dieu ne lit pas un vœu qui est contraire à sa parole, ainsi dit le Seigneur. Si après s'être présenté ici, il va te demander le sexe, refusez-le, c'est un fils de Caïn. Oh non, il a fait le vœu, je lui ai donné ma promesse. Ça ne servira à rien. Dieu a dit à Esdras, chasse ces femmes ici. La Bible dit, Frère Branham a dit, tout mariage, dans la consécration du mariage, tout mariage qui a été lié, selon qu'elle ne le permet pas la parole de Dieu, ce mariage n'est pas légal. Et Frère Branham savait ces choses.
Voilà pourquoi il dit dans mariage et divorce vers la fin. Il dit comme Dieu a permis la volonté permissive au travers de Moïse. Comme Dieu a permis la volonté permissive au travers Paul. Ne permettra-t-il pas la volonté permissive au travers ce message? Il dit si vous êtes heureux, même si vous êtes mal marié, si vous êtes heureux, continuez. Nous n'avons pas le temps de réparer ces choses. La venue du Seigneur est proche. Cela veut dire que William Branham nous donne une brèche. Si aujourd'hui tu as épousé une femme caïnite, un homme caïnite, nous n'avons pas le temps d'arranger ce chose. Mais au moment où vous êtes encore dans les soi-disant fiançailles, tu découvres après son comportement. La parole de Dieu pense devant tous les autres. Dieu ne vous a jamais lié, dites Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Il n'y a jamais eu un temps dans toute l'histoire où il y a eu autant d'hommes où les gens se multiplient rapidement sur la terre. Quand Branham en parlait ici, nous sommes en 1963. Vous savez, nous étions combien sur la terre? Nous étions où ils étaient, je n'y étais même pas. 3 milliards 19 millions. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 8 milliards. Mais Branham dit il y a autant d'hommes. Vers les années 1900, allez lire dans Wikipédia. Nous étions seulement dans le monde entier 1 milliard 700 millions. Seulement 1900 ici. En 1963, il y a eu déjà 3 milliards. Plus. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards. Mais cependant, il y a eu des guerres comme jamais auparavant. Il y a eu des bombes qui ont détruit des vies humaines. Mais cela ne peut pas empêcher la prophétie. L'objectif du diable, c'est de pouvoir mélanger tout. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent être prudents. Il est devenu même difficile de trouver un endroit où habiter. Les gens se multiplient tellement sur la terre que la science dit qu'ils, s'ils continuent à ce rythme d'ici 20 ans, il n'y aura même plus assez de nourriture pour tout le monde. Nous y arriverons quand je parlerai de la programmation monarque. Comment ces gens nous ont fait même la dépendance de la nourriture. Tout cela pour nous dominer. Ils nous ont tellement programmé que même un Africain, pour élever des poules, ça devient sale. Une femme africaine, pour égorger une poule et préparer, ça devient sale. Il faut attendre que ce monarque lui envoie leur poule à eux. Qu'ils ont engraissé par des chimies. La programmation monarque. Ne ratez pas ça, c'est très important. Vous allez vous dépendre tellement d'eux en toutes choses, au point que ça et vous pensez que vous ne pouvez plus rien. En jetant un coup d'œil autour de nous, nous constatons que les contrées qui étaient désertes sont devenues des villes. Et pourtant, le contrôle des naissances n'a jamais été aussi pratiqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, même en France, hier, on a voté une loi selon laquelle dans le mariage, les relations sexuelles ne sont plus obligatoires. Ah, si la femme ne veut pas être avec toi sexuellement, tu n'as pas le droit d'aller l'accuser et de se séparer de lui, on va t'arrêter. Comprenez-vous? Or, la Bible dit que le corps de la femme n'appartient pas à la femme mais à l'homme. C'est l'homme qui a autorité sur son corps.
Et le corps de l'homme, c'est la femme qui a autorité sur cela. Ne vous privez pas l'un et l'autre. Mais elles disent, vous pouvez vous priver, vous êtes protégés par la loi. En fait, avant longtemps, en France, le mariage n'aura plus son sens. Les hommes disent, mais finalement, là, vous avez consacré l'adultère. Parce que si ma femme dit que je ne veux plus te donner mon corps, alors vous me permettez aussi d'aller ailleurs. Parce qu'elle aussi ne va pas aller m'accuser pourquoi mon mari sort dehors. Je veux le divorce. Je ne sais pas comment les gens doivent devenir de fous. Malgré qu'on fait toutes ces choses, les gens sont en train de se multiplier. On va même des spermes dans des banques de sperme. Vous pouvez aller acheter un enfant à la pharmacie. Branham dit, nous avons des cas d'avortement. Tous les 60 jours, les cas d'avortement sont enregistrés. Ce n'est que dans une seule grande ville de 4 millions d'habitants, on a enregistré autant de cas d'enregistrement. En Inde, là-bas, on essaie de castrer les hommes pour les rendre stériles. Parce qu'ils sont à 470 millions. Que dire de la Chine? Que dire de la grande Russie? Les hommes se multiplient sur la face de la terre. Et quand les gens deviennent nombreux dans une ville, le péché aussi augmente. Donc, tout comme le déluge est venu, la destruction aussi est proche. Dans Genèse 6, il est dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Nous avons vu l'insouciance. C'était un signe du temps de la fin. Deuxièmement, vous voyez dans l'insouciance, les parents qui laissent les enfants se comporter n'importe comment. Deuxièmement, nous avons eu quoi? Nous avons vu la multiplication. Maintenant, nous allons voir que c'est la beauté. Amen. La Genèse dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Pourquoi distinguer entre les fils de Dieu et les filles des hommes? Et que belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Amen, amen. C'est ici que je veux profiter pour vous montrer la lignée luciférienne. Que cela n'a pas commencé en Éden. Cela a commencé au ciel. Il y a le papier mouchoir. C'est Dieu lui-même. Amen. Qui a créé les anges dessus au-dessus. Je vais vous expliquer toutes ces choses. La beauté. Vous allez voir que le diable a utilisé aussi sa beauté au ciel pour montrer comment il est vraiment plus meilleur que Michael. Que Michael, on lui a donné tout le pouvoir pour rien. Mais c'est lui qui est là au cœur de l'adoration. Et que les gens devaient le suivre parce qu'il était le plus beau. Michael était simplement le chef de l'armée. Amen. Mais l'armée allait combattre avec qui? Donc le diable a revendiqué que non, Dieu donne le pouvoir, beaucoup de pouvoir à Michael pour rien. Il est le chef des armées, mais qui est notre ennemi? Il ne fait rien du tout. Regarde-moi pendant des milliers d'années, si pas des milliards d'années, je suis toujours là en train d'organiser l'adoration pour Dieu. D'ailleurs, qui est plus beau que moi? Je fus créé, le premier être avant même Michael. Comment Michael peut, c'est moi, Dieu doit plus de l'adoration, Dieu doit me donner ces postes-là. Et les anges déchus étaient là. Ils l'ont suivi. Pourquoi ils l'avaient suivi? Dieu les avait créés comme ça
pour se pervertir, pour suivre le diable. Et je vais vous dire une chose. Tous les fils de Caïn aujourd'hui, amen, qui sont aujourd'hui, leur théophanie était déchue, avaient suivi le diable depuis le ciel. Ils sont tombés avec lui en enfer. Est-ce que quelqu'un comprend? Un enfant qui naît sur la terre, qui ne veut pas suivre le chemin de Dieu, amen, son corps parole, son corps céleste est en enfer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah. Nous aussi, qui suivons Dieu, qui croyons en ces messages, nous étions là quand le diable a commencé à faire ses propagandes là au nord du ciel, dans le cas de Gabriel, ou dans la juridiction où Gabriel l'archange dirigeait. Mais nous ne l'avons pas écouté, nous ne l'avons pas rejeté. Au moment où nous sommes ici, quand nous suivons la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes toujours au ciel maintenant. Alléluia. C'est là que je voulais montrer comment la programmation monade, ça ne va pas nous toucher. Ça peut nous toucher un tout petit peu, mais Dieu nous en délivrera toujours. Et vous allez voir combien vous êtes ici. Pourquoi tous ces mondes ne viennent pas ici? Une contrée remplie d'enfants bâtards. Pourquoi ça ne vient pas ici? C'est parce que ils sont de la lignée pour la plupart des Caïns. Peu importe ce que nous pouvons faire, ils ne viendront jamais. À moins que Dieu ne leur fasse grâce. À moins qu'ils soient là au commencement avec nous. Dans les signes rouges 1963, paragraphe 70. Les femmes de ces jours-là du temps de Noé devaient être au centre de conversation en ce jour-là. Vous voyez les enfants de Dieu dans des tabernacles, soi-disant enfants de Dieu, qui est toujours là, l'histoire de sœur dans sa bouche, mariage et sexe. Il ne pense jamais à prier. Soit c'est un fils de Caïn, soit il a été séduit. Il a vu que les filles des hommes étaient belles. Il a tellement regardé la pornographie. Et toute sa pensée, c'est ce que nous allons voir. Notre base dans le cœur de la programmation monade, c'est quand Dieu a vu que toute l'imagination de leur cœur s'est portée toujours vers le mal. Dieu a dit non, 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 ces gens ne peuvent plus continuer, je vais les détruire. Et l'objectif de la programmation monade, c'est amener toute imagination, soumettre l'imagination à la perversion. L'imagination et la pensée sont deux choses différentes. L'imagination, c'est le support même de la pensée. Quand je dis pain, c'est parce que je pense le pain. L'image du pain est là dans ma tête. Mais Dieu veut que nous puissions être remplis de lui dans nos pensées. Que tout ce qui est bon, agréable, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de nos pensées. En d'autres termes, soit même notre imagination. Mais la beauté des femmes, c'est ce qui était dans toutes les conversations. Et voyez les fils de Dieu. C'était des fils de 7 ans. On vit que les filles de Caïn étaient belles. Amen. Alors que Dieu ne voulait pas qu'il y ait ce mélange-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours commencer à penser comment les filles de Caïn sont. C'était par des produits cosmétiques, par des jupes transparentes. Toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Parce que chez les Caïnites, il y avait ce qu'on appelait des initiations de sexe et des orgies. Ces enfants de Caïn n'avaient pas honte d'enlever leurs robes, de porter des robes transparentes. Et c'est pour cela que Jésus a dit, ce qui est arrivé là-bas,
arrivera de même ici. C'était au 7e A de l'église qui était l'âge de Noko. Ici aussi, nous sommes au 7e A de l'église. La même chose. Amen, amen. Et un fils de Dieu qui est là toujours dans la pornographie, il est corrompu. Dieu va le détruire. Amen, amen. C'était des Sétites. Pourquoi ces filles étaient belles? Elles étaient méchantes. Amen. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes. Amen. Alors les fils de Dieu sont tombés de leur position. Quand tu épouses une fille qui est de la lignée de Cagna, pour les reconnaître, c'est qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Avant qu'une fille et un homme ait le Saint-Esprit, ne l'épouse pas. Si tu épouses quelqu'un comme ça, tu es tombé dans ta position vis-à-vis de Dieu. Et ils sont devenus des coureurs de jupons. Et si ce n'est pas là une image de ces jours-ci, je ne sais pas. C'est la vérité. Conflit entre Dieu et Satan de 1962, paragraphe 117. Commençons ici une minute. Dans vos Bibles, lisons quelques minutes. Amen. Écoutez. Commençons là où il y a eu un autre changement de dispensation. Le passage de la dispensation adamique à la dispensation de Noé. Nous commençons au chapitre 6. Il arriva que lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur firent nées. Ces hommes qui ne sont que hommes d'apparence. Dans leur esprit, il y a la sémence du serpent diabolique. Il prie pour les filles des fils de Dieu. Prie pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisiront. Maintenant, comparons ces temps et aujourd'hui. Lisez attentivement. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Amen, amen. Qu'elles étaient belles. Beaucoup de théologiens disent que c'était des anges de chute. Les anges qui sont venus, que le diable avait chassés, ou plutôt que Michael et les saints anges avaient chassés, qui ont vu, qui se sont commencés à prendre les filles des hommes. Écoutez-moi très bien. Ce ne sont pas les anges célestes. Oui, ce sont les anges. Mais ce ne sont pas les anges célestes. Oui, ce sont les anges qui sont tombés. Et pas le temps de vous montrer comment le nuance Frère Branham le fait. Mais ce sont les esprits des êtres humains qui n'ont pas la divinité en eux. C'est pour cela l'apôtre Paul, amen, dit que ce sont des hommes animaux. Ce ne sont pas des hommes comme nous. Nous sommes des hommes divins. Voilà pourquoi nous sommes des fils de Dieu. Frère Branham dit, si ce sont les anges là, les anges célestes qui ont formé des corps humains pour entrer dedans, c'est que le diable est un créateur. Or, le diable ne peut pas créer. Hébreux 1,5 dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils? En d'autres termes, Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. Cela veut dire un ange céleste, où il lui a dit je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Non, ce ne sont pas des fils. Ce ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ce sont des esprits serviteurs, non des fils. Dans 1 Corinthiens 2,14, il est dit, mais l'homme animal, amen, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Voilà les hommes qui ont eu des fils. Ce sont des hommes, et c'était des hommes animaux.
Ce sont des hommes qui viennent du serpent. En grec, on les appelle les psychikos. Cela veut dire ceux qui ont une respiration naturelle et qui vivent selon le principe de la vie animale. Qu'est-ce que l'animal fait sur la terre? Il est là pour s'accoupler, le sexe, pour manger, dormir, vivre mieux. Ce sont des hommes animaux. Il n'y a rien de différent avec les animaux. Les choses de Dieu n'entrent pas en eux. Vous leur parlez du message, il y a toujours des raisonnements. Écoutez. En grec, c'est le psychikos. J'ai dit ceux qui ont une respiration naturelle, qui vivent selon le principe animal, c'est que les hommes ont en commun avec le bruton, qui ne vivent que dans cette branche où les êtres humains se comportent comme des brutons. Luc 17 ans. Il en sera de même. Les hommes seront en train de faire quoi? Manger, boire, se marier et marier leurs enfants. Et vous allez comprendre que marier là-bas, c'était même la permission de vivre en concubinage. Ce n'était pas des mariages normaux. Des vrais animaux. Et une fille de Dieu qui se fait engrosser, c'est une fille des hommes. Une fille caïnite ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Qui sont ces hommes? Dans la définition, on dit les hommes gouvernés par le souffle. Tout ce qui a à leur portée, si c'est manger, ils mangent. Faire le sexe, il fait. Il s'en fout carrément du reste. Il peut même tuer rien que pour avoir quelque chose comme ça. Et il ne peut le connaître. Les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître. Qui sont ces hommes qui ne peuvent pas connaître les choses de Dieu? Vous commencez à comprendre? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Leur esprit est du serpent. Ce sont les anges dessus. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Amen. La semence du serpent. Le serpent a donné la partie charnue. Et le diable. Amen. Ce n'est pas le diable qui a donné la partie spirituelle. Mais comme Dieu a vu que ses enfants ne sont pas venus selon sa volonté parfaite. Vous savez ce qu'il a fait? Il a permis seulement aux âmes déchues. Les âmes qui sont maintenant en prison. Quand tu viens sur la terre, dis c'est ton tour d'aller, tu pars. Tu viens sur la terre, ton père te donne le nom de David. Il te montre les choses de Dieu, ça n'entre pas. Parce que tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Les enfants de Dieu aussi. Ils étaient là-bas avant la fondation du monde. Dans Job 38:3, il est dit, c'est terrain comme un voyant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bas sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses. Dieu a dit à Abraham, ta postérité, amen, serait à la fois poussière de la terre. Cela veut dire le juif. La postérité selon Isaac. La postérité charnelle. Mais ils seront aussi les étoiles du ciel.
Cela veut dire nous qui sommes sauvés en Christ. Daniel a dit nous brillerons comme les étoiles du ciel. Mais écoutez, Job dit, Dieu lui demande où étais-tu quand j'ai créé le monde entier, quand j'étais là-bas avant la fondation du monde. Il dit en ce moment-là, les étoiles du matin. Est-ce que vous comprenez? Les étoiles de quoi? Jésus-Christ est l'étoile de quoi? Les diables, on l'appelle le prince de quoi? De l'aurore. Vous comprenez? Cela veut dire l'élimination luciférienne. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Il vous montre une femme avec des chirurgies plastiques. C'est de l'illusion. Il est en train de vous programmer pour que tu commences à penser. Une femme qui a fait des BBL, c'est lui la meilleure femme. Écoutez-moi très bien. Peu importe la marmite, la nourriture est la même. Ce n'est que de l'illusion optique pour que le Fils de Dieu puisse commencer à voir. Oh, si j'avais cette femme comme ça. Nos femmes à nous dans les messages ne sont pas comme ça. Et tout et tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le diable. Une fille de Dieu ne peut pas faire ça. Parce qu'en elle, elle ne peut pas sentir ça. Mais ce sont des gens qui sont de psych... J'ai dit quoi ce terme-là? Je viens d'oublier ça. Hein? Qui sont humains, animaux, le psychikos, des hommes et des filles animales. Amen. Il dit alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous étions avec Dieu au commencement. C'est ici que je suis en train de vous montrer les origines. Ne vous mariez pas n'importe comment. Je n'aime pas ça. Ne vous associez pas avec la lignée caïnite. Nous sommes dans un royaume, le Saint-Esprit, et ils sont dans une monarchie. Nous sommes des rois et sont des monarques. Je vais vous le montrer. Vous, quand vous allez, une fille qui va parler à l'autre ami là-bas, collègue de l'école, en ce qui concerne le christianisme, vous allez voir, elle a un peu du respect, du recul, hein, mais elles ne sont pas comme ça. Elles sont brutales. Vous savez pourquoi? Ce sont des monarques, des dictateurs et des dictatrices. Toi, tu es vierge. Nous avons dit ici qu'au temps d'Enoch et de Noé, le système de Satan s'est moqué du système de Dieu. Ce sont des monarques. Ils voudront vous imposer. C'est ce que nous allons dire. Je vais vous lire même au temps de Frère Branham. Il y avait des jumelles qui venaient, qui priaient le Seigneur, qui aimaient ces messages. Et une fois leurs voisines, leurs amis ont commencé à se moquer. Vous êtes vierge. Jusqu'à cet âge. Vous ne connaissez pas le secret. Des monarques, des gens sexuels, des psychikos. Et une de sœurs a dit, quittez là-bas. Vous aussi. Si aujourd'hui, moi, je vais perdre ce que j'ai pour devenir comme vous, je le ferai. Mais si vous voulez devenir comme moi, c'est impossible. Je suis fier de ce que je suis. Mais son autre jumelle a été programmée. Vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est troublée, elle était finie par le trouble psychique. Commence à se sentir frustrée. C'est ça leur objectif de monarque. On se dit, toi viens, tu vas essayer, viens. Il va commencer à aller dire au garçon, tu vois l'autre là, elle est vierge. Allez-y, allez-y là-bas, moi-même je vais l'appeler. Si tu résistes, c'est pour cela ne faites pas d'amitié avec le monde. Les enfants du monde sont plus intelligents, c'est-à-dire sont plus rusés que vous. C'est Jésus qui l'a dit. Elle va préparer, viens nous voir. Toi, tu ne visites pas les gens. Nous, nous te visitons seulement. Tu vas aller chez elle.
Elle va déjà préparer 7 garçons. On lui a donné du roche, elle te met dans la nourriture. C'est une monarque. Tu vas manger là-bas. Après, on va te violer. Tu vas aller parler à qui? C'est fini. Après, tu vas commencer à dire, moi, je suis devenu comme ça. Il n'y a plus moyen de me garder encore. Je vais commencer à aller me laisser dans le monde. D'ailleurs, on a déjà détruit ma vie. Je hais les hommes. Ce sont des monarques. Nous allons le voir. Nous étions là-bas avant la fondation du monde. Et aussi étaient. Amen, amen. Dans Hébreux 3, troisième partie de 1957, paragraphe 848. Maintenant, voilà ce que nous sommes ici. Nous venons d'un être supérieur. Nous sommes dans une condescendance. Adam n'était pas créé le 6e jour tellement. Et vous m'écoutez? Ce que Dieu avait créé le 6e jour, c'était le négatif de ce que l'esprit et l'âme là-dedans. Le positif là-dedans a toujours été au ciel. Et quand Dieu a créé le négatif, c'est-à-dire l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre du véritable Adam qui était au ciel, Dieu a fait que le positif puisse s'associer au négatif. Et il a dit à Adam, le jour où tu feras ce que je ne veux pas, tu vas mourir. Or, la mort veut dire séparation. Mais cependant, Adam, après avoir péché, a continué à vivre 930 ans. Est-ce que son esprit n'était pas là? C'était là. C'était le négatif de son esprit qui était resté. Le positif qui est le livre de vie. Ou une partie du livre de vie. Christ est le livre de vie. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons une partie de ce livre. C'est ça qu'Adam avait perdu. Cela veut dire la lumière de Dieu est partie, qui était déjà au ciel au moment où Job a vu, où Dieu lui a dit que les enfants de Dieu, les étoiles de Dieu étaient là. Il m'accompagnait quand j'ai créé, quand je mettais planète ici, et ça réjouissait. Amen. Alléluia. Je me sens bien. Nous venons d'un être supérieur. Au commencement, nous étions à l'image de Dieu. C'est le voile et l'obscurité qui nous empêche maintenant de reconnaître cela. Ce corps qui est la vallée de l'ombre de la mort. La vallée qui contient la mort. Qu'est-ce que c'est le voile de l'obscurité qui est venu selon la volonté du serpent, qui nous empêche de reconnaître cela. Mais Jésus a dit à ses disciples, alléluia, qu'il était avec eux avant la fondation du monde. Vous voyez, nous y étions. Vous ne pouvez pas les reconnaître maintenant, mais vous étiez là au commencement. Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Et si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un qui nous attend, alléluia. Et alors nous entrerons dans cette théophanie. Écoutez-moi très bien. Là où nous vivions auparavant, ainsi nous pouvons manger, nous serrer la main, ainsi de suite. Oh, écoutez, les âmes qui sont sous l'autel crient jusqu'à quand, Seigneur? Quand Branham est parti de l'autre côté, il a dit, je vous ai tous vus là-bas. Jésus en parle dans Jean 17, 5 ans. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi
de la gloire que j'avais auprès de toi avant le monde fût. Jésus avait la gloire. C'est ce que Job, on est en train de lui parler. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Les hommes que tu m'as donnés au milieu des hommes. Au milieu des fils de Caïn. Ils étaient à toi. Quand est-ce qu'ils étaient à toi? Quand moi-même je jouais le rôle du Père. La colonne de feu. Alléluia. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est pourquoi pour eux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi. Ça veut dire je retourne dans mon état initial. Alors qu'on les regardait monter. La Bible dit nuée les déroba. Branham dit ce n'était pas tellement l'apôtre décrit ce qu'il a vu. Mais en réalité c'est lui qui se transforma. Qui le changea d'état. De l'homme qu'il était à Dieu, du fils qu'il était à Dieu. Voilà le nom qu'il a reçu. Cela veut dire un nouvel état. Il a reçu un nom nouveau. Cela veut dire un état nouveau, de nouvelles attributions. Et tout pouvoir lui a été donné. Le pouvoir, la vertu, la puissance. Il est maintenant le Dieu Tout-Puissant. Voici, j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, je me sens bien. Oh, écoutez. Ils étaient à toi, tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un avec les livres de vie, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Adam avait perdu. Le souffle de Dieu. La théophanie. Pas le souffle humain ici ou animal que nous respirons ça. La mouille. Non, pas ça. 17-12 ans. Jean. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun ne s'est perdu. Quoi? Sinon les fils de perdition. Ceux qui viennent de l'enfer. Les fils de Caïn viennent de l'enfer. Ils sont en enfer en ce moment-ci. Quand Frère Branham était allé en enfer à 14 ans, il a vu certaines femmes, plus de 40 ans plus tard. Il dit, je les ai vues là-bas. Il n'avait pas vu autre personne. Frère Branham était, qu'est-ce que je vois ici? Ce sont ces femmes que j'avais vues. Si vous êtes du ciel, vous venez du ciel, vous rentrez au ciel. Si vous êtes de l'enfer, vous venez de l'enfer, vous rentrez en enfer. Alléluia. Oh, écoutez-moi très bien. Mais maintenant, je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas de véritables hommes. Ce sont des étoiles du ciel. Ce sont des théophanies suprêmes. Les sujets de mon royaume. Ce ne sont pas des monarques. Comme moi, je ne suis pas du monde. Oh, écoutez. Dans 1 Jean 2:13, il dit, je vous écris Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous avez connu celui avec qui vous étiez avant la fondation du monde. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin, le diable. Je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, la théophanie suprême. 1 Jean 3:11.
Car ce qui vous a été annoncé, c'est ce que vous avez entendu dès le commencement. Nous l'avons entendu dès le commencement. Qu'est-ce que nous avons entendu? C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous sommes venus d'une source appelée l'amour. Et si nous venons de lui, nous sommes amour. Nous ne sommes pas haine, jalousie. Et écoutez-moi très bien. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Ici, la préposition du, en grec, c'est eka, qui veut dire origine, venir de, sortir de, depuis. Vous comprenez? Cela veut dire que Caïn est sorti du diable ou de l'enfer. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Et qui tua son frère? Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand le serpent est venu, vous savez, je vous ai dit ici que le diable n'aime pas le livre de la Genèse, parce que c'est un livre mystérieux comme le livre de l'Apocalypse. Les dénominationnels ne comprennent pas. Mais la Bible interprète la Bible. Branham n'a rien fabriqué. Quand Branham nous a dit, quand on parle de la Genèse, il y avait un jardin. On parlait au fait d'un jardin physique et on parlait d'une sorte de jardin figuratif. Et quand on parlait de l'arbre au milieu de vie, plutôt l'arbre au milieu du jardin, on parlait de l'arbre physique, mais aussi on parlait de l'arbre qui est le sexe de la femme. Ça, c'est notre prophète qui l'a dit. Mais regardez, notre prophète nous a appris que nous devons interpréter la Bible par la Bible. C'est pour cela, dans Cantique des Cantiques 4:12, on nous montre l'origine terrestre de Caïnite. Il a dit, tu es un jardin fermé, ma soeur. Ma fiancée est une source fermée. Donc la Bible dit que la femme est un jardin, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin. Voilà, il y a des plantes dans ces jardins où sont des grenadiers. Dans la femme, c'est un jardin qui a des arbres de grenadiers. Et ces arbres ont même des fruits les plus excellents. Il y a les troènes avec les nards. Tous les nards et les safrans, les roseaux aromatiques, les cinnamons, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloe, avec tous les principaux aromates. Voilà le mystère du jardin d'Éden. Alléluia. Maintenant, allez commencer à chercher la myrrhe, l'aloe, tout ça dans la femme. Dieu parle d'une manière codée. Et la Bible ne peut pas venir de nos têtes. Comment ça dire pomme? C'est la pomme. C'est la pomme. Je ne crois pas en Branham. Ce n'était pas le chèque. La Bible vous parle ici que la femme est un jardin. Un jardin rempli d'arbres. Et elle a aussi des fruits. Quand on a montré à la femme le fruit, les fruits étaient dans les jardins. Les jardins qui est la femme. Alléluia. Chat. Oh, merci le message. Écoutez-moi très bien. Il y a une fontaine de jardin. Il n'est pas seulement le jardin, mais il a une fontaine de jardin. Une source d'eau vivante. Elle apporte la vie sur la terre. Des ruisseaux du Liban. Écoutez maintenant. 16. Lève-toi, Aquilon. Cela veut dire le vent. Viens au temps. C'est-à-dire vent du sud, vent du nord. Souffle sur mon jardin, qui est la femme, et que le parfum s'en exhale. Écoutez maintenant la femme elle-même en train de parler. La femme dit à son mari que mon bien-aimé entre dans son jardin. La Bible dit que Ève
alla vers son mari et dit que mon bien-aimé entre dans mon jardin. Au fait, Salomon est en train de vous révéler. Vous qui avez pensé que Cantique des Cantiques, c'est pour des poètes. Non seulement, ce sont des grands mystères. Dit que mon bien-aimé entre dans son jardin. Le jardin qui lui appartient. Et qu'il mange de ses fruits excellents. Cantique des Cantiques 5:1. Maintenant le bien-aimé Adam répond. J'entre dans mon jardin. Ma sœur et ma fiancée. J'entre dans mon jardin, virgule. Ma sœur et ma fiancée. Le mot fiancé ici, c'est le même mot que épouse. Amen. Ah, vous devez comprendre ça comme ça. J'entre dans mon jardin, mon époux. J'écueille ma myrrhe avec mes aromates. Il cueille sa myrrhe avec ses aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Vous aussi, mes amis, mangez, amis, buvez, et livrez-vous d'amour. La Bible dit, une femme prostituée, c'est une femme qui ment, qui s'essuie la bouche, qui dit je n'ai rien mangé. Donc vous ne comprenez toujours pas. Hein? Vous allez voir dans Genèse 3, Dieu lui dit, Genèse 3:3, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point. Les secs de la femme est au milieu du jardin, au milieu de son corps, de peur que vous mouriez. Dieu sait que le serpent dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme le Dieu connaissant le bien et le mal. Genèse 3:7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Maman, comprenez, non? Comprenez, non? Donc moi je mange des pommes, après je reconnais que je suis nu. Non, ils ont utilisé le sexe. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Donc, quel lien avec les pommes? 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. C'était une séduction. Le serpent était en train de lui montrer son corps. Le serpent était un être humain. Un géant préhistorique. Il était plus proche de l'être humain. J'en ai mangé. Donc pour vous convaincre de manger le fruit, on devait vous séduire. Écoutez. Genèse 3:16. Écoutez. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. De quel désir? Mais il dominera sur toi. Dans le foyer, que la femme veuille ou pas, en rapport de sexe, c'est toujours l'homme qui domine. La nature vous enseigne. Écoutez-moi très bien. Comment il va augmenter la douleur de ses grossesses? Donc le fruit qu'il a mangé lui a donné la grossesse. Quel genre de fruit? J'écueille mes aromates avec mes quoi? Oh Seigneur Jésus. Genèse 1:24. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon les espèces, leurs espèces. Du bétail, il y avait le bétail parmi les animaux. Il y avait des reptiles parmi les animaux. Et il y avait des animaux terrestres. Selon leur espèce, cela fit ainsi. Mais pour vous dire que le serpent n'était pas un reptile. Amen, amen. Lisons encore Genèse 1:25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Amen. Mais écoutez-moi très bien, la Genèse 3:1, il est dit, le serpent était le plus rusé, pas de tous les reptiles, mais de tous les animaux.
Et l'apôtre Paul appelle les hommes qui n'ont pas cru les hommes à animaux. L'homme dans sa chair était un mammifère à sang chaud. Amen. Oh, je me sens bien. Écoutez. Il est le chant que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, qui a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Les serpents pouvaient parler. Les serpents pouvaient réfléchir. Les serpents avaient de l'intelligence. Un animal de basse échelle ne peut pas avoir ces choses. Genèse 3, 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est ici que Dieu maintenant va enlever le main au serpent, le pied au serpent, et le serpent devient un reptile. Amen, amen. Et Dieu ne veut pas que ces deux lignées puissent se rassembler ensemble. Dieu ne veut pas ça. C'est pour cela, dans Genèse 4, il a chassé Caïn. Dans Genèse 3, 15, il dit que je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité, toi le serpent. Pour qu'il y ait une séparation exacte, Dieu a commencé à protéger la lignée adamique. Passant de Seth jusqu'à Enoch, d'Abraham, Moïse, ainsi de suite David, jusqu'au Seigneur Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu qui ne change pas sa volonté ne veut pas que nous puissions nous rassembler. Voilà pourquoi dans Genèse 24, 37, il est dit, mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Les Cananéens viennent de Cam. Cam dont Noé avait maudit les fils Canaan. Dieu ne pouvait pas envoyer sa bonne sémence là-bas. Voilà pourquoi Abraham prévient son serviteur. Va dans ma famille des Sémites. Les Sémites viennent de Seth. Ils viennent d'Adam. Amen, amen. En ce moment-là, le diable avait déjà tout troublé. Mais Abraham, comprenant que les Cananéens viennent de la mauvaise source, il dit à son serviteur, tu ne prendras pas pour mon fils une Cananéenne. C'est ça la volonté de Dieu. Dans Genèse 28, 1, Isaac appela Jacob le béni et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham. C'était la volonté de Dieu. Amen. Quand vous parlez du mariage mixte, n'allez pas penser, oh, et vous les gens du message là, vous ne voulez pas se marier avec les gens. Nous ne disons pas que vous êtes fils de Dieu. Vous n'êtes pas fils de Dieu. Mais par prudence, quand vous êtes encore en Canaan, vous comprenez? Ah, quand vous êtes encore là-bas, dans le monde, nous sommes prudents. Quand vous êtes encore dans les dénominations, nous sommes prudents. Peut-être vous êtes un fils de Dieu, mais jusqu'à ce que vous recevrez le signe. Aujourd'hui, Dieu nous a donné les signes par notre prophète. Qui nous devons épouser? C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est ce que nous devrions faire. Amen, amen. Le choix d'une épouse, paragraphe 47. Je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Les murs sont couverts de photos de jeunes filles peu vêtues.
Et cette vieille musique de boogie woogie est en train de jouer. Dans les dénominations aujourd'hui, ils écoutent tout. Peu importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage. Oh, vous les messages, vous voulez seulement. Non, 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 non. Car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Que dire s'il épousait une fille de musique hall ou s'il épousait une reine de sexe? Ou tout simplement une moderne jolie riquetta. Cela reflète, cela montre ce qu'il pense de son futur foyer. Car il a pris pour qu'elle élève ses enfants. Et quoi qu'elle soit, c'est en fonction de cela qu'elle élèvera ses enfants. Cela reflète donc ce qu'il y a dans l'homme. Un homme qui prend une telle femme montre tout simplement ce qu'il pense du futur. Pouvez-vous imaginer un chrétien faire une chose pareille? Non, messieurs, moi je ne le peux pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas ses reines de beauté, ses filles de musique hall, des ndombolo et toutes ces choses, et ses reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien. Maintenant, vous ne pouvez pas tout avoir. Soit vous voulez avoir la beauté, soit vous voulez avoir une chrétienne. Écoutez-moi très bien. Écoutez. Que son apparence soit meilleure ou qu'elle soit de l'autre. Vous devriez sacrifier l'une au profit de l'autre. Cependant, si elle n'a pas les qualités d'une dame, peu importe si elle est jolie ou pas, vous feriez mieux de considérer son caractère. Qu'elle soit jolie ou pas. Si un chrétien désire choisir une épouse, il est convenable qu'il choisisse une véritable femme née de nouveau. Malgré son apparence, elle vaut ce qu'elle est. Et alors, une fois de plus, cela reflète son propre caractère religieux. Et cela révèle ce qu'il y a dans sa pensée. Et ce que sera son futur. Car ses enfants seront élevés par une femme de ce genre. Et que sera l'avenir de son foyer? S'il épouse une de ces petits riquetas modernes, la reine de sexe, que peut-il espérer? Quel genre de foyer un homme peut-il espérer avoir? S'il épouse une fille qui n'a pas assez de morale pour rester à la maison et s'en occuper, mais qui préfère travailler au bureau au lieu de rester à la maison être une ménagère, elle va chercher des babysitters et ainsi de suite. Oh, je me sens bien. J'aimerais vous lire une dernière citation ou deux citations. Je vais terminer. Amen. Hein? Je vais sauter beaucoup le signe rouge. Frère Branham parle de la beauté qui a augmenté parmi les gens du monde. Amen. C'est dans le paragraphe 44, descendant 47 et tout et tout. Amen. Pour montrer que la bonté ne fait qu'augmenter. Ce sont les femmes qui cherchent des produits cosmétiques et toutes ces choses. Des maquillages. Qui s'habillent de façon sexy. Qui cherchent la popularité. Qui montrent des habits transparents. Qui dépensent des milliers de dollars dans des produits cosmétiques. Frère Branham montre que c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas. Nous sommes dans Genèse 6, 3. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ces jours seraient de 120 ans. Cela veut dire que Dieu leur avait donné la chance de vivre encore 120 ans. Et alors que Noé leur prêchait la parole. Donc cela, Branham dit que Noé a prêché pendant 120 ans. Amen, amen. Non. Mais ils n'ont pas écouté. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Retenez ceci, j'en reviendrai avec la programmation monarque. Après que les fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes et que leur eurent donné des enfants,
Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Cela veut dire que la lignée de Caïn s'est mélangée avec la lignée de Seth. Et ces mélanges-là pour vous montrer que la lignée de Caïn venait de Serpent. Le serpent était un géant. Et par le mélange, je ne sais pas, de chromosomes ou qui, il y a eu des géants qui sont nés maintenant chez là où dans les demeures de la lignée de Seth. Ces gens-là, on leur disait que c'était des héros. En réalité, c'était des méchants. Ils furent famés parce qu'ils étaient des méchants. Amen, amen. C'est tout ce qu'aujourd'hui nous pouvons peut-être plus le voir. Parce que même jusqu'au temps de David et plus tard, ils étaient là. Mais Branham dit que nous pouvons voir aujourd'hui, ce sont des géants intellectuels. Aujourd'hui, ils se manifestent par la capacité de réfléchir, de créer des bombes, toutes ces choses qui amènent la mort. Amen. Parce qu'il y a eu des mélanges de mariage et tout. Avant que les gens connaissent la vérité, nous ne savons plus détecter physiquement qui est qui. Mais spirituellement, nous pouvons détecter, ce sont des gens qui créent des avions, des fusées, qui ont créé la télévision. Toutes ces choses qui séduisent le monde. Dans ces revêtus de tous les âmes, Branham parle dans le paragraphe 45. Vous pouvez les lire, ce sont des géants intellectuels d'aujourd'hui qui ont vécu à l'époque scientifique du temps de Noé. Amen, amen. Oh, écoutez-moi très bien. Écoutez, Frère Branham dit dans Questions et Réponses de 1954, paragraphe 121, il dit, mais nous expliquons cela avec la pensée spirituelle. C'est fils de Dieu. Amen. Disant que c'était des êtres angéliques, je crois qu'ils le sont. Amen. Ce ne sont pas des anges célestes, mais des anges terrestres. Et puis il montre comment si les gens disent que ce sont ces anges célestes-là qui sont venus prendre le fils des hommes, c'était faux. Comprenez? Ça, je ne vais pas les lire, je passe pour que nous passions vite. Je vais montrer comment tous ceux qui sont sur la terre, que ce soit la lignée de Caïn, que ce soit la lignée de Seth, ce sont des gens, ça a commencé là-bas au ciel. Amen, amen. Voilà, je vais lire ça, c'est très important pour que vous puissiez comprendre. Dans les réalités infaillibles de Dieu, retenez bien, les réalités de quoi? Infaillibles de Dieu vivant. Paragraphe 229, suivez-moi très bien. Frère Branham a dit, permettez-moi d'ajouter une chose. Les credos ne satisfont pas un cœur affamé. Les credos ne peuvent pas satisfaire. Si un homme a faim de Dieu et que vous lui parlez disant récitez les credos des apôtres et ceci, cela ne peut pas le satisfaire. Écoutez, en effet, ils ont été prédestinés par Dieu à rechercher la vie. Vous avez, l'apôtre Paul a dit que les hommes animaux, ils ne peuvent pas comprendre le chose de l'esprit. Mais ceux-ci, ils ont été prédestinés par Dieu à rechercher la vie. Écoutez, ils étaient autrefois les anges. Ils étaient autrefois des anges qui n'étaient pas tombés. Vous savez, quand Dieu a créé là-bas avant le commencement, il a créé les anges destinés à vivre au ciel. Et il a créé les anges terrestres d'une théophanie. Et si vous êtes sauvés ici, vous étiez parmi ces anges qui n'étaient pas tombés. Branham dit 2/3 des anges du ciel sont tombés. Regardez, les fils de Caïn sont plus nombreux que nous. Combien nous sommes ici? Vous allez voir. 2/3 des anges du ciel sont tombés. Ce sont des esprits mauvais. Écoutez-moi bien. Qui œuvre parmi les gens. Si ton esprit vient de l'enfer, c'est un ange déchu qui était tombé là-bas. Vous savez que c'est ce que dit la Bible.
Rappelez-vous, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Quand Lucifer a fait, il a dit, je vais une dénomination, faire une très grande chose. Il s'en est allé au pays du Septentrion, ça veut dire au nord. Et il a établi un royaume plus grand que celui de Michael. C'est Michael qui gérait le ciel. Il a été chassé du ciel. Écoutez. Et autrefois, 16 anges, 16 esprits. C'est pourquoi, si cette tente où nous habitons, si la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend. Au ciel. Ce n'est pas un habit qu'on a mis au ciel. Au ciel, là-bas, tu marches. Au ciel, là-bas, tu parles. Au ciel, là-bas, tu es là avant que Dieu crée le monde. Écoutez. C'est pourquoi nos noms ont été inscrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront en moi. Voilà pourquoi les hommes animaux, ce sont des hommes de Genèse 6. Si vous allez épouser leur fille, Frère Branham dit, vous avez tombé de votre position. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi nous refusons les mariages mixtes? Vous comprenez maintenant? C'est le message, c'est la parole pure de l'air. Écoutez-moi très bien. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Jésus a dit, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Ce n'est pas étonnant. Voyez-vous, là, toutes ces choses que Dieu avait promises autrefois. Écoutez, Jésus, la bête qui vient sur la terre, l'antichrist, c'est exactement selon Apocalypse 13, étant très religieux, séduirait même les élites s'ils étaient possibles. Écoutez-moi très bien. Mais qui séduira-t-il? Il séduirait tous ceux dont le nom n'était pas écrit dès avant la fondation du monde. Cela ne dépend pas de celui qui court, mais cela dépend de celui qui fait miséricorde. Il vous a créé pour ne pas vous perdre. Vous êtes au ciel. Et quand on dit que vous rentrez au ciel, cela veut dire que vous allez seulement vous réveiller que vous étiez déjà au ciel. Amen, amen, non. Mais ils ne veulent donc pas entendre cela. Les enfants du diable, ils veulent suivre le credo. Il n'est rien dit au sujet de la bonté, nul. Écoutez, vous comprenez? Mais êtes-vous disposé à vous abandonner à lui? Notre position en Christ, paragraphe 35 ans. C'est la raison pour laquelle, écoutez, vous êtes saints cet après-midi. Ce n'est pas parce que vous le méritez, mais c'est parce qu'il vous a choisi pour être ainsi. Dieu vous a choisi pour être ainsi. Avant la fondation du monde, c'est irrépréhensible devant lui dans l'amour. Comment pouvions-nous y parvenir? Il devait y avoir un chef-d'œuvre pour faire cela, et c'était Jésus-Christ. Écoutez, vous ne vous en souvenez pas. Moi non plus. Mais nous étions avant la fondation du monde. Quand Dieu créa l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Vous savez, toute parole de Dieu que vous lisez dans la Bible est prononcée depuis l'éternité. Faisons l'homme d'après notre image là. Ce n'est pas seulement dans Genèse 1, 26 que Dieu l'a dit. Même quand il créait la théophanie. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas la divinité de Jésus. Quand il était sur la terre, la Bible dit qu'il était l'empreinte de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il était l'image de Dieu. Cela veut dire la projection de Dieu sur la terre. À la fois dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Le naturel typifie le spirituel. Toute chose qui existe dans le spirituel, dans le naturel, possède un nombre. Votre esprit possède un nombre. Votre âme possède un nombre. Votre chair projette un nombre. Amen.
Non seulement il projette une ombre, sur la terre vous êtes même votre dans la chair, une ombre de votre corps glorifié. Votre âme terrestre, son positif, c'est votre théophanie. L'homme que vous avez ici est l'ombre de l'ombre de l'ombre. C'est-à-dire c'est une projection de votre théophanie. Et quand Adam avait péché, ou quand Dieu l'a créé sur la terre, dans Genèse 1,26, Dieu avait projeté l'ombre, où il avait créé l'ombre, ou une projection de la théophanie qui était là. Et quand Dieu dit ici, Frère Branham a dit, qu'il avait dit créons l'homme à notre image, c'était l'homme là-bas. La première fois que Dieu l'a prononcé, c'était quand il avait créé votre théophanie. Voilà pourquoi Jésus était sur la terre. Frère Branham dit, et le corps, et l'âme, et l'esprit étaient créés dans le ventre de Marie. Il était une projection de Dieu. C'est pour cela quand il est sorti des eaux de baptême, sa théophanie, qui est son père, duquel il est venu, qui avait couvert Marie, il te couvrira de son nom. Voilà, c'était une projection et venu habiter en lui. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, c'est la mort qui développe l'image pour que ça devienne c'est-à-dire le positif. Quand nous nous mourons, il y a un corps qui nous attend. Quand Jésus est mort, il a dit à Marie, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Cela veut dire que je n'ai pas encore changé de forme. Voilà pourquoi quand il est maintenant entré dans son corps glorifié et dans sa théophanie suprême, le négatif et le positif est devenu un. Il pouvait traverser le mur. Il pouvait monter, vaincre la pesanteur. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est transformé. Branham a dit c'était le fils redevenant le père. Alléluia. Oh, je me sens bien. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas la divinité. Je répète encore, ce que nous sommes. Dieu devait prendre exemple sur le chef-d'œuvre. Ce que Dieu a fait avec Jésus, Dieu l'a fait avec nous. Écoutez, il devait y avoir un chef-d'œuvre pour faire cela. C'était Jésus-Christ. Écoutez, vous ne vous en souvenez pas. Moi non plus. Mais nous existions avant la fondation du monde. Quand Dieu créa l'homme, avant la fondation du monde, il dit faisons l'homme à notre image. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Faisons l'homme à notre propre image. Un homme esprit. Amen. Donnons-lui la domination sur les poissons de la mer. Cette parole a été prononcée premièrement avant la fondation du monde. Écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, là, avant la fondation du monde, Dieu vous a élu en Christ Jésus afin que vous vous apparaissiez saints à la fin du temps. Donc, bien avant la fondation du monde, voyez-vous cela, maintenant rapidement. Nous ayant prédestiné à être saints d'adoption par Jésus lui-même selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Écoutez-moi bien. Question et réponse du 3 janvier 1954, paragraphe 36. Vous remarquez, quand il est mort au calvaire, ouvrez les oreilles. Et à son retour, quand il est retourné, il fit sortir de la tombe ces saints morts qui mourut sous l'expiation du sang de taureaux, de boucs et de génisses. Ils sont entrés dans la ville. Les saints ont ressuscité après, quand il fut mort là-bas. Si nous pouvons représenter cela juste un moment, regardez, lorsque Jésus était mort, écoutez, ici, comme je l'ai dit souvent, je crois dans cette église ici, telle que vous êtes là, ou dans le monde.
Il y a un conglomérat, un agglomérat. Ah, là vivent le mortel. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans le marché, que ce soit partout, dans le monde, dans le cosmos, là vivent le mortel. Et chacun d'eux se trouve dans cette grande conglomérat de coupables des obscurités et des ténèbres. Les mortels vivent là-dedans. Maintenant, ils sont influencés soit à partir d'ici, Branham montre, au ciel, comme un être spirituel, soit à partir de là, cela veut dire en enfer. Vous allez le comprendre. Pécheur ou saint, écoutez, vous ne pouvez pas être ici comme un être spirituel sans subir l'influence de l'enfer ou du ciel. Si vous subissez l'influence du ciel, Branham montre, je pense qu'il avait dessiné dans son tableau, vous êtes d'en haut. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ceux qui sont d'en haut. Ceux qui sont d'où? D'en haut. Ils ne sont pas du monde. Ils sont d'en haut. Ils sont influencés. Leurs aspirations, ce sont des choses d'en haut. Écoutez. Si vous subissez l'influence d'ici, vous êtes en haut. Votre corps attend là. Mais si vous êtes méchant, hypocrite, indifférent, écoutez-vous, voyez l'indifférence, hein? Les gens, hein? Luc 17, l'insouciance. Moi, je ne sais pas comprendre. Je suis né dans la famille, avec des frères qui ont le visage comme moi, les nez comme moi, les oreilles comme moi. D'autres même ont vieilli, je vois qu'ils sentent la mort. Ils ne s'inquiètent jamais de leurs âmes. Ils ne sont même pas riches. Ils vivent comme ça. Pitié, j'ai vu même mon propre père. Mort presque à 80 ans. 74 ou 76 ans. Il n'est pas à l'église. Il ne s'inquiète de rien. Mais pourquoi seulement moi? Écoutez-moi très bien. Mais si vous êtes méchant, hypocrite, indifférent, votre corps céleste se trouve ici en bas. Il dit quoi? Votre corps céleste se trouve ici en bas. Vous êtes un ange de chute. Pas un ange céleste, mais un ange naître humain. Votre esprit aussi était là-bas. Vous avez été trompé. Vous êtes en enfer pendant tout ce temps, même avant que vous naissiez. Votre corps céleste se trouve ici en bas. Peu importe combien vous pensez que ça se trouve en haut. Écoutez, les fruits que vous portez devant les gens manifestent d'où vous venez. La Bible dit, hein, Caïn venait de qui? Du malin, du méchant, de l'enfer. La vie que vous menez ici reflète ce que sera votre héritage lorsque vous partirez d'ici. La Bible dit, nous sommes maintenant même glorifiés dans sa présence, dans la présence de Dieu, des croyants nés de nouveau. Car si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre dans la gloire. Non pas quelque part ailleurs. Nous en avons déjà un qui attend juste là. Maintenant, ces corps terrestres soupirent pour être revêtus de cette immortalité. La maladie, le mot, les douleurs, les déceptions, les chagrins. Oh, je serai heureux quand cette vieille maison de pestiférés sera fermée. Oh, je me sens bien. Écoutez-moi très bien le sceau de Dieu, paragraphe 35. Considérez la fumée
monter de l'autel, monter carrément et s'établir sur les calvaires. De même que Caïn tua Abel sur l'autel, Judas tua Jésus sur l'autel. C'est juste. Remarquez encore, vous ne voyez que 3 croix. Il y en avait 4 croix. Jésus était là au milieu. Un brigand d'un côté, un brigand de l'autre. Judas s'est pendu à un sycomore. Jésus était aussi pendu à un bois. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Il était devenu malédiction pour nous. Judas était autant sur une croix que lui, car il était au bois. Jésus autant était sur le bois. Écoutez-moi, observez ici. Là s'est trouvé le Fils de Dieu. Dieu était incarné en Dieu rendu manifeste descendu du ciel et retournant au ciel, amenant avec lui le péché repentant. Il a dit, je serai avec toi dans le paradis. Et là s'est trouvé Judas, le fils de la perdition, le fils de l'enfer, venu de l'enfer et retournant en enfer, ramenant avec lui les pécheurs qui ne s'étaient pas repentis pour retourner. Judas était venu de l'enfer, il retournait en enfer. Le Fils de Dieu était né du ciel et Dieu tout-puissant, la plénitude de Dieu était en lui, le fils du diable. Un ange de ténèbres était sur la terre. Et le diable, la Bible dit, Jésus donna un morceau, je ne sais pas, une coupe ou quoi, là j'oublie, à Judas, et le diable entrant en... Il était venu de l'enfer. Voilà les origines des monarques. Voilà l'importance. Je viens de terminer mon introduction sur la programmation monarque. Pour cela, l'apôtre Paul dit, on ne peut pas s'asseoir sur un joug étranger. Qui veut faire une affaire, ne t'associe pas à un monarque. C'est un terrain du diable. Le diable viendra, il va faire fondre votre affaire. Il va t'escroquer. Ne te marie pas avec un monarque. Il n'y a pas de relation de la lumière et les ténèbres. Ce sont des manipulateurs. Ne sois pas ami d'un monarque. À l'école, partout. Que Dieu nous accorde la grâce. Ne va pas dans l'église du pasteur monarque. Comment le sauras-tu, vous me demandez? Branham nous a dit, un fils de Dieu prédestiné ne peut jamais croire à un credo. Tous ces gens qui aiment le credo, qui sont dans les dénominations, tu vas là-bas, je vais me marier avec elle. Elle peut avoir le Saint-Esprit, non? Le Saint-Esprit ne croit jamais à un credo. Si c'est le Saint-Esprit qui a envoyé Branham, cette fille va croire Branham. Parce que Jésus a 7 étoiles. S'il ne croit pas Branham, peu importe combien il peut témoigner qu'il ou elle a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas nier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas nier la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas nier les promesses de l'heure. C'est un caïnita. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions nous séparer. Dieu veut que nous puissions vivre l'un à côté l'autre. Il n'y a pas d'amitié entre un monarque et un roi. Nous sommes des rois du royaume messianique. Ils sont des monarques de l'empire monarchique. Je vais vous montrer ici le dimanche. Venez, invitez les gens. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la jeunesse. Et qu'est-ce qui se passe. À part la beauté,
à part l'insouciance, à part la multiplication des gens, par l'abondance des désirs sexuels excessifs, prix du serpent, nous allons voir maintenant comment ils cherchent encore à dominer le monde. Parce qu'ils comprennent, ils sont intelligents, ils comprennent qu'est-ce qu'est la vie d'un être humain et comment ils peuvent manipuler les choses. Que le Seigneur bénisse. Prenez la décision de donner votre vie à Jésus. Si, posez-vous la question, suis-je de la sémence de Dieu? Suis-je un roi ou suis-je un monarque? Comment ça fait-il que je deviens hypocrite? Frère Branham, si vous êtes hypocrite méchant, c'est parce que votre corps céleste se trouve de l'autre côté. Il y a des seigneurs, aujourd'hui, je veux une nouvelle naissance authentique. Vous êtes là aimant le sexe, plus que toute autre chose, plus que même l'obéissance à Dieu. Qui êtes-vous? Vous êtes de la sémence du serpent? Pouvez-vous donner à Dieu votre corps, votre âme et votre esprit? Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Que le Seigneur nous soutienne. Oh, je me sens bien. Donnez-moi. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde la grâce. Seigneur, sauve-moi. Je ne veux pas être un monarque. Seigneur, aide-moi, Jésus. Je vais entrer dans ton royaume. Oh, Seigneur, merci. Le tam-tam. On monte le son.